rabaisser à cause de l'attitude de ton mari, de ta femme qui te parle comme si tu étais un enfant, ton mari qui te parle comme si c'était un dictateur, et peut-être dans un foyer où tu supportes en fait. Tu es là, mais franchement dans ton cœur, c'est déjà rendu noir, c'est rendu lourd, difficile à pouvoir supporter. Peut-être que tu restes là parce qu'il y a des enfants, ou peut-être que tu restes là parce que bon, je suis dans une église, je suis chrétienne, je ne suis pas vraiment divorcée. Mais en fait, je suis dans un état où c'est rendu vraiment difficile, chaotique, comme le thème le dit. Peut-être que tu es dans le mariage de tes enfants et tes parents ont dit ça sur cette femme. Ce serait bon, monsieur, accepter le mariage. Et tu réalises que ce n'est pas du tout mon choix. Et là, tu es dedans. Tu ne peux pas divorcer. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Peut-être même que tu ne l'as jamais dit à ton épouse. Vous jouez les acteurs de Hollywood. Vous jouez au feu de l'amour. Tout a l'air d'être bien. Mais Dieu connaît ton cœur. Il sait que ton cœur saigne. Il sait que ton cœur n'est pas tranquille. Maintenant, quoi faire? Peut-être aussi que tu es découragé par rapport aux erreurs que l'autre a faites, par rapport aux défauts de l'autre, par rapport au fait qu'il est irresponsable, que comme ma soeur disait, il ne prie plus vraiment, ou il ne prie pas autant que je pensais qu'il allait se mettre à prier. Et là, tu es comme moi, oh, Seigneur, c'est ça le mari que j'ai, ou bien c'est ça la femme que j'ai. Donc on ne peut même pas lui parler de combien est-ce que je fais, parce que dès qu'elle a de l'argent dans les mains, elle ne sait pas comment gérer ça. Peut-être que tu es découragé parce qu'à cause des erreurs de l'autre, vous êtes rentré dans une situation chaotique. À moins 55,59,000. Peut-être. Des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. On va dire les choses, on va se dire les choses. Oui. Il y a tellement de situations qui peuvent faire en sorte que c'est déjà... Le couple, en fait, est en train de s'effondrer. Et là, vous vous dites peut-être les célibataires, oh non, moi ça ne va jamais m'arriver. Ne vous en faites pas, ceux qui sont dedans n'auraient jamais pensé se retrouver dans cette situation. Jamais. Parce qu'il faut comprendre que tu connais ton mari, ta femme en partie. Tu ne pourras jamais le connaître en entièreté avant le mariage. Et lui-même ne sait même pas, et moi-même je ne sais pas nécessairement comment je serai peut-être dans 20 ans. Il y a des choses que oui, ça fait partie vraiment de mes bases, mais il y a d'autres choses que, quand je vais me retrouver avec 4 enfants malades, comment est-ce que je serai? Comment est-ce qu'il sera? Il ne l'a jamais vécu. Donc oui, il va arriver des moments où tu vas, mon Dieu, vous découvrez. Mais ce qui est bon, c'est que ces découvertes-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont pas destinées à vous diviser. Amen. Là, t'es là, célibataire, et tu te dis, ça c'est des histoires, là. Ça fait 5 ans que je sors avec. Tu connais, là? Tu la connais, là? C'est bon. Peut-être qu'elle te montre ce qu'elle doit te montrer pour que tu puisses lui demander un mariage. Peut-être que le monsieur a pris une belle voiture, il m'intéresse. L'argent est là. Donc, tu sais comment l'argent est venu. Et puis tu as l'impression peut-être qu'il ne voit même pas le mal qu'il fait, ou le mal qu'elle fait, ou bien peut-être que tu es dans une situation où la personne passe son temps à t'accuser, elle passe son temps à te blâmer, ou peut-être même que tu as fait une erreur, tu as demandé pardon, mais la personne continue de te rappeler tes erreurs. Et là, ça devient lourd, ça devient décourageant, finalement, tu ne sais plus où te mettre parce que peu importe ce que tu fais pour te rattraper, on te ramène toujours en pleine face ce que tu as fait de mal. Toutes ces petites choses, ça a l'air petit, ça a l'air banal, mais c'est ça qui amène le chaos dans le couple, la division, la séparation. Et on vous en parle aussi librement parce qu'on a vécu. Ah oui. Peut-être qu'on a l'air cute en ce moment, mais on est passé par non, on n'a pas l'air cute. Good. Right. On va c'est bon. L'humilité précède la parole.
Et c'est pour ça que Joey a dit tout à l'heure qu'on est vraiment le fruit de la grâce. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'intervention de ma sœur parce qu'elle parlait de ces bagages que tu peux transporter dans ton mariage à cause de ce que tu as vu dans ton passé. On sait savoir, c'est pas à cause qu'on est venu d'une bonne famille que nécessairement on a appris. Parce que des fois, ta zone de confort peut te paralyser. Et ça, c'est le genre de choses qu'on va pas dire. Oh non, mais nous, dans notre famille, on est bien, donc tu dois être bien. Comment tu dois être bien, juste comme ça? Cette personne-là n'est pas allée à l'école, là où elle a reçu une éducation bizarre de l'école, primaire, secondaire, collège, donc cégep, université. Je veux dire, les parents ne sont pas toujours là. Donc du coup, l'éducation qu'on reçoit, elle vient aussi de l'extérieur. Et même si je suis venu d'une bonne famille, j'ai eu mes expériences un peu dehors. J'en ai vu des choses. Ah ouais, on va parler de mariage aujourd'hui. Ouais. Donc évidemment, avec tout ça, quand on s'est mis ensemble au début, on s'aimait beaucoup. On était inséparables. Tout le monde savait qu'on était inséparables. Mais en même temps, on se disputait beaucoup. On se querellait beaucoup. Donc, j'avais même pas l'habitude de... Et ça, c'est déjà une clé. Tu veux te mettre avec quelqu'un, tu cours, mais tu sais même pas avec qui tu commences même à cheminer. Oublions même le mariage, juste les premières étapes de fréquentation, c'est terrible. Là, moi, je suis rendu avec une personne que, à cause qu'on était toujours ensemble, maintenant, moi aussi, je commence à... et toi aussi. J'avais pas ça. Je n'avais pas vraiment. Il n'y avait pas de relation sexuelle encore. Ah, oups. Mais, je veux dire, je commençais déjà à... Donc, je la communiquais des choses, elle communiquait des choses. Mal parti. Ouais. Et c'était vraiment difficile. C'était lourd, c'était épuisant en fait. Surtout psychologiquement. Et ensuite, donc on a commencé à être ensemble, on était en 2009. En 2013, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je rompe avec lui. Et étant donné que j'avais aucun tact dans ma manière de lui parler, de lui annoncer ce genre de nouvelles. 1000 textos. Pour une fois, nous n'étions pas vraiment en chicane. Nous étions en chicane, c'est quoi en français? Comment? Dans une embrouille. Oh, ça sera long, hein, si... Je dois traduire chaque mot. Donc, on était en bon terme, relativement. Et je sentais dans mon cœur, parce que j'avais donné ma vie au Seigneur entre-temps, qu'il fallait que je mette un terme à notre relation parce qu'il y a des choses que Dieu voulait travailler en moi. Mais maintenant, moi, j'étais sûre que c'était dû, par exemple, c'était aussi pour ça, à des choses que j'ai vécues vraiment avant d'être avec Joey dans mon passé. Par exemple, avec d'autres hommes, puis le Seigneur voulait me restaurer. Il me disait vraiment une fois que tu es passé par des relations dans le passé qui étaient abusives et qui t'ont vraiment blessé émotionnellement. Prends du temps avec moi à part, laisse faire les relations amoureuses pour le moment, laisse faire Joey, et moi je vais te restaurer, et ensuite tu seras prête pour rentrer dans une nouvelle relation. Mais Dieu m'a même pas précisé que l'homme avec qui tu vas te marier, ça va être lui, je vais le garder pour toi, tout ça, rien. Il m'a juste dit, t'es pas prête pour être en couple. Et là j'ai fait comme, ok, il a dû me le dire tellement de fois, je sentais ce sentiment lourd dans mon cœur que j'avais pas d'affaire à être en relation avec lui. Mais à chaque fois, je résistais parce que, bon, plusieurs raisons. Vous savez, les jeunes femmes ont un peu peur d'être seules des fois. J'avais beaucoup d'insécurité et tout. Donc, je résistais en fait à cette voix du Seigneur. Jusqu'à temps qu'un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé Joey. Et comme je vous dis, je manquais beaucoup de tact. Donc, je l'ai balancé que, ouais, d'ailleurs, entre toi et moi, c'est fini. Puis j'ai raccroché comme ça. J'étais comme, attends, mais c'est fini encore? C'est comme, là, je suis rentré dans mon petit livre. Ok, la 150e fois, c'est fini. Qu'elle me laisse tomber. Ok. Et moi, de mon côté, immature, parce qu'il faut se dire la vérité, les hommes. Oui, moi, je suis le chef et tout. C'est bien beau tout ça. Can I go? C'est bien beau tout ça. Oh oui, moi, je suis un homme. I'm real. I know things. Je connais des choses.
Mais tu veux rentrer en relation avec quelqu'un, laisse-moi dire quelque chose maintenant. Let's go now. Let's go now. Tu veux rentrer en relation pour de vrai. Pour de vrai. La force d'un homme, c'est sa sensibilité, d'être capable de comprendre la femme. C'est ça la force d'un homme, ou bien une des forces d'un homme. Maintenant, moi, immature que j'étais, maintenant, moi, je sais que c'est elle. Et ça, je veux dire, on est ensemble. Donc, je le savais. Dès le départ, dès le mois de mars 2009, donc au tout départ, je le savais. I knew 100%. It's her. Pourquoi je dis tout ça? Tu peux savoir que c'est la bonne personne, mais tu n'es pas prêt encore. Tu n'es pas prêt encore. Savoir que c'est la bonne personne, c'est une partie de l'équation. Maintenant, ton développement intérieur, c'est la plus grosse partie. Moi, j'étais immature. Ouais. Oh non, mais je veux juste faire comme papa. Oh, you want to sit down, babe? Ouais? Merci beaucoup, oui. Okay. Non, mais quand tu sens vraiment que c'est... Hein, parce que this is the champion right here. C'est tellement drôle parce que notre fille de 2 ans, c'est sûr, elle aurait tellement voulu être là. Là, vous dites, elle a 2 ans, mais elle est très élevée. Hein. Elle serait assise là, puis elle sera là. Non, papa, oui, maman. Elle nous manque énormément, mais on est ici pour le travail du royaume même. Immature que j'étais, immature. Donc là, elle me dit, t'es un homme, hein, tu te dis mature. Alors pourquoi t'es tellement mature que dès qu'une femme te dit quelque chose, ça t'offense? Ou bien c'est comme, et on parle pas comme ça. Donc, elle te parle comme une folle, tu réponds comme un fou. Alors, I don't understand, je comprends pas. On est censé être mature. Non. Immature. Donc elle me dit tout ça, puis je suis comme, ok, non, j'accepte pas. Je t'avais pas dit que le Seigneur m'avait dit que c'était toi. Quoi encore. Mais j'ai rapidement compris que elle avait besoin d'un seul à seul avec Dieu. Donc je pouvais l'aimer de l'amour, je sais pas comment qualifier ou quantifier cet amour-là, mais je veux dire, je suis pas Jésus. C'est ça. Et elle était techniquement même pas encore ma fiancée. Donc, si elle me dit que c'est fini, c'est fini. Mais j'étais immature et je ne l'ai pas accepté. Exactement. Ça a été très difficile pour lui. Tous ses amis m'appelaient. Bon, dis-le pas comme ça. Comme si je suis une petite... Wow. Est-ce qu'on peut être real, oui? Est-ce qu'on peut être real? Tu veux que je sois real pour de vrai? Oui. On peut être real? Oui. Oui? Ah, ok. Donc oui, effectivement, ça a été dur pour lui, mais ça a été dur pour moi aussi. Parce que ça m'avait demandé beaucoup de courage de dire, Saint-Esprit, je vais laisser cet homme. C'est la première fois que j'étais avec un homme chrétien et tout. Donc je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si je vais en trouver un autre, mais Dieu m'a fait... Parce que ça ne court pas les rues, hein. Mais être chrétien, c'est pas le seul critère à considérer. Voilà. Parce que oui, il était chrétien, mais comme il vous a dit, il manquait aussi beaucoup de maturité. Ouais. Donc déjà, il voulait vraiment pas accepter que la relation termine. Mais moi, je l'ai fait comprendre que non, c'est fini. Et là, finalement, comme je vous ai dit, moi, je croyais que le Seigneur voulait me restaurer par rapport à mes relations du passé. Au début, il a commencé comme ça. Vous savez, Dieu est tellement smart avec nous, là, des fois. Il va pas aller d'une manière trop rough pour ne pas trop te brusquer. Donc ça a commencé comme ça. Et là, j'ai senti Dieu me remplir de son amour. J'ai senti qu'il m'a restauré de toutes les blessures que ces hommes m'avaient fait dans le passé. Et là, j'étais comme, waouh, le Seigneur est vraiment bon. Et je suis passée au travers d'une saison. Au début, j'ai beaucoup pleuré notre séparation. Après, j'ai arrêté de pleurer. Puis je suis passée par une saison, vraiment, je me sentais. Mais t'as pleuré combien de temps? Quand même, ça va. Un petit moment. C'était difficile. Mais par la suite, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux sur qui j'étais. Quand je dis qui j'étais, je veux dire qui j'étais à cette époque. Quels sont les défauts à l'intérieur de moi qui devaient totalement disparaître. Parce que si c'était resté là, certainement que cet homme ne m'aurait pas épousé.
Certainement. Et ça a bien donné parce que lui aussi, de son côté, le Seigneur a pu faire un travail. Mais comme je vous dis, pour moi, ça a vraiment été ça. Dieu a dû maintenant me montrer que tu sais, Lifa, en parlant de ton passé, il n'y a pas juste ces hommes qui ont pu te faire souffrir, mais tu viens de quelque part où tu as appris certaines choses, que si tu amènes ça dans ton futur foyer, it's not gonna work. Et là, j'étais comme, wow, ok Seigneur, de quoi tu parles exactement? Parce que je suis rendue restaurée, là, tout est beau. Le Seigneur a dit, oui, non. Tu te rappelles quand tu étais avec Joey, comment tu réagissais quand les choses étaient un peu chaudes? Là, je suis comme, ben, c'était de sa faute anyway, il fallait que je lui dise. Là, Dieu me disait, ok, est-ce que tu te rappelles comment tu lui disais? Là, j'étais comme, ouais, mais si j'y vais doucement, il ne va pas comprendre. Il faut mettre la force, il faut utiliser tous les termes, il faut utiliser tous les mots. Il ne faut même pas lui laisser le temps de répondre. Dès qu'il dit, ah, toi, tu es rendu à Z. Les hommes, c'est comme ça, Seigneur, je te dis. Il faut savoir comment les gérer, là. Seigneur m'a dit, ok, Mathia, va aller étape par étape. Et il a pris le temps de m'enseigner. Il m'a guidé vers des enseignements qui m'ont vraiment, vraiment ouvert les yeux. Et je ne peux pas vous dire comment j'ai pleuré. C'est comme si j'étais face à un miroir. Et j'ai fait, mon Dieu, j'ai fait souffrir cet homme sans m'en rendre compte. Parce que, vous savez, quand on s'énerve, c'est pas juste parce que tu te lèves un matin, tu veux t'énerver. Quand tu es fâché contre ton mari ou contre ta femme, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Donc pour moi, c'était moi la victime. Pour moi, c'est moi qui avais un problème. C'est lui qui devait changer. C'est lui qui devait arrêter de faire en sorte que je m'énerve. Le Seigneur a dit, ça ne fonctionne pas comme ça. De un, he's not perfect. He's not me. Il n'est pas moi, il n'est pas Dieu, il n'est pas parfait. Ça m'a fait peur, les amis. Ça m'a fait peur. J'ai dit non, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend maintenant pour commencer à changer là, mais just do it. J'ai dit non, je ne finirai pas dans un divorce. Et finalement, le Seigneur nous a enseigné, le Seigneur nous a travaillé. Et par la grâce de Dieu, j'ai appris, j'ai changé. Et vous savez, je n'étais pas encore mariée à l'époque, mais mon changement se manifestait déjà aussi dans la manière dont je me comportais avec les gens autour de nous. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, ma sœur, encore une fois. Il faut écouter ce que les gens disent de vous. Si les gens disent que vous vous énervez trop vite, c'est que c'est vrai. Et c'est que ça doit changer. Il faut écouter. Donc, justement, mes rapports avec les gens autour de nous, même avec les frères et sœurs d'église, ont totalement changé. J'étais rendue une fille, à cause de mon caractère, j'étais rendue tellement solitaire. J'avais plus d'amis. Parce que j'avais pas de patience. Dès que tu me faisais quelque chose de mal, là, c'était fini. C'était fini. Aucune chance. Tu n'avais même pas de chance. Total en 20 secondes. Voilà. Et ça, c'est si elle est gentille. Voilà. Là, on a 2 secondes plus qu'elle s'est le féroce. Ouais. Je coupais contact immédiatement. Et ça, ce sont des semences du divorce. Tout le temps, tu as la facilité à te séparer des gens, à te diviser des gens. C'est pas quelque chose de normal. Parfois, quand les gens disent, ah, mais là, moi, j'ai pas d'amis, je suis très seule et tout. J'ai envie d'avoir pitié de toi, mais je sais que tu es un peu responsable de ton propre malheur. Juste un peu. Si tu prends le temps de t'observer, tu vas réaliser que tu fais fuir les gens. Ou bien tu repousses les gens. Tu n'es pas quelqu'un qui a la facilité à accepter l'amour des gens. J'ai eu beaucoup de misère à accepter son amour. On dirait qu'il y avait quelque chose en moi qui disait, il faut que tu laisses, il faut que tu divorces, il faut que tu... Tu sais? C'était dur. Maintenant, vous voulez vous marier? Vous savez, tu ne réalises même pas que tu es en train de te rapprocher d'une personne totalement brisée. Et c'est bon. Parce que moi, la Bible me dit, Dieu voit le cœur, mais l'homme voit l'extérieur. Moi, mon problème, j'étais trop social. Je parlais à tous. Je suis cool. Même pas pour draguer, hein, je suis trop cool. Je suis cool avec tout le monde. Et c'est pas mauvais. Là, dans l'environnement où j'ai vécu très familial, je veux dire, c'est normal pour moi d'aborder les gens. Et ma soeur, comment ça va et tout et tout. Ah, aujourd'hui, les études étaient incroyables et tout. Des fois, tu les appelais ma belle. C'est vrai, c'est chou.
très bien, mais je vais te reprendre pour ça. Attends juste 5 phrases. Et c'est vrai. C'était, je veux dire, un langage populaire à cause de la culture, du hip-hop. Hein? Et on est là, on rit, on est dans nos églises, mais on ne réalise pas, surtout peut-être pour notre génération à nous, on ne réalise pas à quel point le hip-hop nous a bousillés. Donc là, je parle plus peut-être du rap américain, parce que ça vient, c'est ça qui est beaucoup plus, je sais pas comment je pourrais le dire, mais je veux dire, c'est très présent dans le monde entier. C'est sûr, vous avez des artistes locaux et tout, mais je pense même que ces gens-là, ils regardent comment est-ce que je peux faire plus d'argent que ceux qui sont en Amérique. Donc, c'était une culture, c'était tout simplement une culture. Ah ouais, comme ça. Et j'ai appris, ok, tu fais attention, même quand tu parles à une sœur, tu n'es pas toujours obligé de la parler avec la main sur l'épaule. Mais ça, c'est des choses, et j'étais pas mal intentionné, mais c'est juste des mauvais réflexes. Mais je voulais me marier, mais rentrer avec tout ça, c'est compliqué. Ça allait être difficile. Ah ouais, mais le Seigneur a travaillé. Le Seigneur a travaillé. Le Seigneur a travaillé. Aujourd'hui, je veux dire, je peux le faire, mais c'est beaucoup plus réfléchi. Tous mes gestes sont réfléchis. Tu veux que cette femme ne soit pas insécure. Exactement. Constamment. Comprends que chaque geste que tu poses, elle a calculé ça depuis. Et toi, tu penses que tu es plus intelligente que la femme. Ah, Donc voilà, par la suite, on s'est mariés. Yo. Quand on a été prêts, quand le Seigneur m'a dit clairement que c'était lui, quand on a recommencé à se parler, quand on s'est réconciliés pour la 1000e fois. Mais cette dernière fois, c'était du sérieux. Yeah. Parce que pour la première fois, j'avais la conviction que c'était lui. Et lui, il l'avait déjà, mais donc il manquait vraiment moi. On a été voir nos pasteurs, on a dit, pasteur, là, c'est jusqu'au mariage. Et il était content. Je pense que nos parents spirituels, des fois, ils savent qu'on a vraiment grandi. Je me rappellerai toujours de son regard. C'était vraiment, allez-y les enfants. Et on s'est mariés. Yo. Et ne vous en faites pas. Même dans le mariage, l'ennemi ne change pas de stratégie. Et tout ça, tous les problèmes qu'on vient de vous parler, ça c'est avant le mariage. Hein. C'est avant le mariage tout ça. Avant le mariage, toutes ces histoires. Vous le savez, vous le vivez. Je le sais que vous le vivez. I can tell, I see it. Vous le vivez à 100%. C'est pour ça que c'est très calme dans la pièce. C'est très calme. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Le petit hamster là, il tourne. Ah ouais. Mais c'est bien que ça fasse réfléchir. Absolument, absolument. Mais sinon, guys, c'est ça. On s'est mariés, on est rentré dans le mariage et comme je vous dis, l'ennemi ne change pas de stratégie. Pas du tout. Il ne change pas de stratégie. Moi, j'avoue que quand je me suis mariée, je fais une confidence là. Pour moi, le Seigneur avait fait son travail et il en avait fait beaucoup. Mais sois assuré qu'il y a certaines choses que le Seigneur a continué à travailler dans le mariage. Et sur le coup, même quand j'ai vu le Seigneur continuer à travailler dans le mariage, j'ai dit, mais Seigneur, je pensais qu'on avait réglé cette affaire. Et le Seigneur me disait clairement que non. Il y a d'autres, je t'ai aidé jusqu'à un certain niveau avant le mariage, mais cette partie-là, ça doit se faire dans le mariage. Il faut que je sois sûre que tu peux plus sortir. J'étais comme, ok. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Et là, l'ennemi est venu avec toutes sortes de situations qu'on a dû faire face. Toutes sortes de situations qui ont juste été vraiment devant nous, par exemple, je ne sais pas. Une situation, par exemple, je réalise certains défauts qu'il a. Et qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? L'ennemi a commencé à me dire, avoue que tu ne savais pas qu'il était comme ça. Est-ce que tu vas rester là? Tu vas vraiment finir ta vie avec quelqu'un comme ça? Mais crie-le après, t'es trop douce. Là, je dis comme non, mais je dois faire ce que j'enseigne aux autres. Non, arrête ces affaires. Tu disais ça parce que c'est écrit dans la parole. Là, on est dans la réalité. Réponds le mal. Si tu le corriges correctement, tu te rappelles comment tu parlais avant? Si tu le parles de cette manière, il va changer. La même stratégie qu'il a employée avec Ève. Ne vous en faites pas. Le diable n'a pas beaucoup d'outils. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses qu'il ramène. Parle le mal. Insulte-le.
Vous en faites pas, j'aime beaucoup mon mari, il est vraiment un homme extraordinaire. Vraiment. Je suis vraiment une femme bénie. Mais il n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Il n'est pas parfait. Et moi non plus d'ailleurs. Et moi non plus. Donc il arrive des moments où je fais face à ces défauts et que je me retrouve à être tentée de mal réagir comme avant. Et au début, je maîtrisais l'affaire. Et à un moment donné, ça a été un petit peu plus intense. Et là, j'étais comme, wow, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et peut-être que vous vous trouvez dans une situation où justement vous faites face à la manière dont votre mari ou votre femme est, ou peu importe au stade où vous êtes rendu dans votre relation. Et là, vous êtes rendu à un niveau où c'est comme, wow, est-ce que je dois vraiment arrêter tout, le quitter? Ou bien, il y a vraiment une solution. Ou bien, je dois rester dans ce mariage-là, dans ce couple, mais je vais toujours devoir subir cette situation négative. Je vais toujours devoir supporter ce mal. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas destinés à souffrir. Vous n'êtes pas destinés à être non épanouis dans vos couples. Vous êtes destinés à être totalement épanouis. Et c'est ça qui nous amène à pouvoir parler des quelques points qu'on a mis ensemble pour vous encourager, pour vous aider. Si jamais vous êtes vraiment dans une situation où vous sentez que c'est le chaos et que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je divorce ou bien, tu sais, je divorce pas, mais dans ce cas-là, je fais quoi? Le mariage, c'est même pas vraiment une option au départ, je pense. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et si c'est faux, tu peux me dire non, c'est faux, tu mens. De quoi tu parles? Parce que je crois que les gens pensent que ce gars-là, il dit juste des paroles. Tout ce que je dis, il faut que ça soit ça. Si c'est pas ça, dis-moi non, par rapport. Mais non, je le vois, c'était pas une option au début, vraiment, le mariage. Mais vous êtes mariés quand même. Et peu importe comment le mariage s'est fait, vous êtes mariés quand même. Vous allez à l'église? Quelle église? Ok, vous allez à l'église. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec vous. Il veut faire quelque chose d'immense avec vous. T'as tellement de potentiel, t'as tellement de talent. Et toi, tu connais ces talents. Tu connais ces talents. Est-ce que tu le rappelles toujours? Ça, je ne suis pas sûr. Hein? Ok, non. Mais je ne veux pas t'embarrasser, t'en fais pas. Je vois plein de trucs, mais je ne veux pas t'embarrasser, t'en fais pas. C'est même pas ça. Et c'est même pas un spectacle. Mais j'ai juste envie d'être attentif à ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit de prier pour eux. Et les choses qu'ils m'ont dit m'ont explosé. Tu n'as aucune idée. Le Seigneur ne m'a pas tant dit de choses sur vous, mais je sais qu'il veut faire des choses incroyables avec vous. Mais incroyables. Tenez-vous. Ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'à ce point-là. Alors moi puis mon épouse, on prie que l'union, ça fait 2 mois, que vous puissiez demeurer ensemble jusqu'à la fin. Peu importe les statistiques, peu importe ta famille, qu'est-ce qu'ils disent, parce que ça parle beaucoup des deux bords. Ça parle. C'est pas tout le monde qui est même d'accord. Et ça ne dérange pas. Parce que là-bas, au ciel, c'est scellé. Vous êtes déjà mariés. Parce que si vous êtes déjà mariés, qu'est-ce qu'on va faire? C'est déjà fait. Donc la seule chose que vous devez vous assurer, c'est que la gloire de Dieu soit constamment avec vous. C'est la seule chose. Et vous allez voir, toute la famille va s'aligner. Nous là. Mais la famille ne voulait pas au départ. Donc c'était vraiment zéro, fini. On ne veut rien savoir de cette histoire. Ça a pris de 2011 jusqu'en 2014. Ça a pris 3 ans pour que notre union soit acceptée. 3 ans. Mais aujourd'hui, à cause de la gloire de Dieu, on est à Paris aujourd'hui. On est à Paris ce soir. Et eux, ils ont été bénis, puis tout le monde a été béni. À cause de la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on va demander. Que la gloire de Dieu puisse tomber sur vous à un niveau incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va faire. Il y a beaucoup de talent. Toi aussi, tu as beaucoup de talent. Et des fois, je pense que tu minimises beaucoup de ce que le Seigneur a mis en toi. Tu minimises beaucoup.
que tu mises beaucoup sur le Seigneur en toi. Mais aujourd'hui, ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Le Seigneur va réécrire votre histoire. Il va réécrire votre histoire. Et vous devez vraiment entendre tout ce que je suis en train de dire. Parce que tout ce que je suis en train de dire va s'accomplir. Pas parce que je suis spécial, pas parce que je ne sais pas trop quoi. I am nobody. I am nobody. Je suis absolument rien que la grâce du Seigneur. Alors on va prier que cette union demeure jusqu'à la fin. Et on va prier que de cette union, à part les enfants, qu'ils puissent naître un projet qui va glorifier le Seigneur. Un projet qui va faire en sorte que d'autres personnes voudront vous suivre parce qu'ils vont voir Jésus en vous. Et c'est vraiment ça que je demande au Seigneur. Que vous puissiez identifier, si vous ne l'avez pas encore identifié, une chose qui va sortir de vous. Pas seulement des enfants, parce que les enfants c'est bien, mais une chose qui va même valider le pourquoi le Seigneur vous a mis ensemble. Parce qu'il y a je dis une chose, mais il y a plusieurs choses que le Seigneur veut faire avec vous. Et c'est ces choses-là qui vont montrer à tout le monde que, oh wow, finalement, oui, c'est vrai, il est parti. Maintenant, les gens, souvent, ils vont vous applaudir quand les faits sont déjà là. C'est vous qui devez vous battre pour les prouver qu'effectivement, en fait, pas vraiment les prouver parce que vous êtes déjà marié, légal, tout ça. Soyez sérieux avec le Seigneur. Et le Seigneur va vraiment, je sais ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur m'a dit exactement où est-ce que eux, ils sont bons. Là-bas. Je t'en parlerai. It's crazy. Le Seigneur m'a vraiment dit spécifiquement. Et ils ont tout confirmé. Ils ont tout confirmé dans les moindres détails. Eux, je ne sais pas exactement. Mais on va prier que cette union reste. Et on va prier que quelque chose puisse ressortir. De la même manière que quelque chose est ressorti de nous, que quelque chose puisse ressortir d'eux, qui va glorifier le royaume.